peut faire une analyse. Là où il y a l'alternance et où les mandats ne dépassent pas 2, au maximum 50 fois 2, Oui. le pays se développe beaucoup plus vite. Mais si vous tournez avec la même roue et vous atteignez la chambre aérienne qui pète et le pays, c'est ce qui arrive en ce moment. Le Cameroun est en train de se déchirer de toutes parts parce que l'autorité de l'État est laminée. Et elle ne peut pas se rétablir tant que nous ne procédons pas à l'alternance. C'est aux électeurs de comprendre cela et de choisir la voie du développement du Cameroun et non l'argent. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Si je ne soutiens pas le régime en place, je perdrai mes avantages. Et toi, tu auras quel avantage tant que ce régime existe? Rien. Sauf interviewer M. Garga. Est-ce que vous redoutez quand même les fraudes électorales lors de cette présidentielle? Parce que certains partis politiques commencent à en parler déjà. Non, les fraudes électorales, tout dépend de la conscience des hommes. Si Elekam fait correctement son travail, et ce que je voulais, c'est que Elekam s'occupe des élections de A à Z, des inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats. Comment voulez-vous qu'un organe procède aux inscriptions des gens et après la fermeture du bureau de vote, on le met de côté. Oui. On remet l'administration préfectorale ancien système. Où est donc la démocratie? Et ensuite, Elekam ne se sent pas responsable des résultats, puisqu'elle ne peut pas jurer qu'il ne s'est pas passé de magouille aux commissions départementales, aux commissions communales de supervision, où se tisse toute la gamme de banditisme électoral. C'est-à-dire, si des Camerounais, je crois qu'il y a quelque chose, je ne veux pas venir à la religion, on dit que l'État est laïque, mais nous manquons de foi. Et je crois que c'est l'une des raisons pour que qui explique que le Cameroun est en train d'aller toujours vers le bas. Parce que nous devons être honnêtes. Laisser les choses aller aux méritants et non détourner aussi bien le voix du peuple. C'est-à-dire violer la volonté du peuple ou bien voler l'argent du peuple. Même le président Biya, il ne veut plus de la présidence. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il est contraint, forcé. J'ai suivi à Bangate, mon grand frère, le sultan, dire de gré ou de force, il sera candidat. Oui, mais il a son libre arbitre. Il a son libre arbitre. Au niveau du droit, oui. Le président, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel devait refuser ça. Il dit l'appel du peuple, la dernière fois. Oui. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas, c'est le peuple qui l'oblige. Si vous êtes obligé, est-ce que vous allez vous consacrer à 100% à satisfaire le peuple? Vous n'en voulez pas. Et on persiste et aussi. Le président, c'est que les gens ne savent pas. Ce président-là, il peut quitter le pouvoir. Je vous jure, c'est là jamais malheureux. Non pas parce qu'il a volé, il n'a pas volé. Ou bien à ma connaissance. Oui. Mais des gens comme moi, des gens comme certains de ses collaborateurs, comme certains Camerounais même, qui n'ont même rien à voir avec la fonction publique, on s'occupera de Biya, il ne sera jamais malheureux. Et il faut se rappeler ce que Obama avait dit à Addis Abeba. Oui. Tous les chefs de l'État étaient assis. Obama est venu, un jeune noir beau, qui commande la première puissance mondiale. Oui. Et il dit aux chefs d'État africains, mes chers amis, pourquoi vous vous accrochez au pouvoir? Faites tout pour qu'il y ait alternance dans vos pays. Que les mandats présidentiels ne soient pas excessivement longs. Et après avoir construit, vous serez heureux d'admirer votre œuvre. Moi, c'est à quoi j'aspire. C'est qu'après la fin de mon deuxième mandat, je vais faire le tour du monde. Et dernièrement, il était au Kenya, il est partout. Oui. Et il est consulté par même ses pairs. Le consultent. Il est respecté et respectable. Donc, il faut que les gens comprennent en Afrique que le système de la monarchie absolue a été balayé
depuis juillet 1789. Il faut que les Africains comprennent que s'accrocher au pouvoir n'a aucun sens. Parce que la tête, ce que vous avez en tête, ça s'épuise au bout de 8 ans, 10 ans maximum. Le reste, vous êtes là, vous ne faites que le figurant. Ce que vous n'avez pas pu faire en 4 ans. L'autre jour, j'ai dit là où on m'avait invité que la CONAC ne vaut rien. Parce qu'après 11 ans, nous n'arrivons pas à arrêter la corruption. Ça veut dire que nos substances, notre matière grise, ou est incapable, ou elle est épuisée. C'est la même chose pour le pouvoir politique. Démissionner donc. Qui? Vous? Mais moi, je ne suis pas le président de la CONAC. Je n'ai même pas... On va là-bas comme à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est par session. C'est par session. Nous sommes les membres du comité de coordination. Comme l'Assemblée se réunit 2 fois par an, nous nous réunissons 1 fois par mois. Et parfois, on se réunit avec des dossiers très maigres. Et vous avez toujours quelques coca et puis... Non, moi, le président m'a demandé de ne pas démissionner. Oui. Et je lui ai donné ma parole. Le jour où il m'a nommé, on consulte rarement les gens. Moi, il m'avait fait dire par une personne qui m'entend en ce moment, qui lui est très proche, qui lui reste très proche, je ne sais pas pour combien de temps. Et je lui ai dit, dis-lui, je ne veux pas démissionner. Je suis quand même un peu gêné, pardonnez-moi, non, gêné, Gaga Manadi, lorsque vous dites que le président Biya n'en veut plus après 36 ans du pouvoir, pourtant il reste là. Mais pourquoi il ne renoncerait pas si tant est qu'il ne le veut pas comme vous le prétendez? Bon, monter, moi, qu'est-ce qu'il a fait pour monter qu'il le veut? Il est candidat. Non. Être candidat, Olivier Billet, Garga Manage, tout le monde est candidat. Ça devient un jeu. Mais on a dit contraint et forcé. La contrainte supprime ce qu'on appelle en droit l'élément moral. C'est-à-dire, il est là. Vous voulez dire qu'il serait otage de ces... Il est otage des opportunistes, de ceux qui croient qu'après lui, ils n'auront plus rien. Et qu'ils oublient qu'il y a d'autres qui aimeraient aussi participer à la gestion de ce pays. Ce pays doit être géré par tout le monde et à tour de rôle. Mais à tour de rôle, selon la volonté et les convictions du peuple. Oui. Mais on oblige un monsieur qui a 85 ans. On lui dit, tu es resté. On lui dit, il ne doit pas partir. Parfois, quand il revient à l'avion, là, on fait des observations, regardez, il attrape la rampe. J'entends tout ça. Et je le connais un peu. Je sais que c'est un monsieur qui a le sens de l'honneur. Et on est en train de briser son honneur. À sa place, ils ne vont quand même pas le pendre s'il ne se présente pas. Oui. Ou bien, s'il démissionne après. Voilà, ce qui signifie qu'il a son libre arbitre. Il peut préparer sa succession et rester tranquille. Le président Aïjo, qui a confondu le code du travail avec la fonction présidentielle, approchant de 60 ans, c'est-à-dire la durée pour être mis à la retraite, il a cru qu'il rêvait du code du travail et il a démissionné, il est parti. Mais le président, lui, même si le code a prévu des prolongations, le président commence à durer. Et puis, plus ça dure, plus ce monsieur qu'on a connu, jeune, beau, actif, il est en train de perdre de sa superbe. Même des petits-enfants disent, ah, le président, non, le président doit abandonner. Il doit abandonner. Et s'il veut, il veuille, il n'a qu'à mettre même son épouse. Ça ne me dit rien. Attention. Non, j'ai dit même. C'est du français que je parle, et je le parle bien. Oui. Alors, il peut préparer sa succession, qui peut réussir ou qui peut échouer. Mais il est temps qu'il se libère des contraintes des Camerounais, des principes qui ne valent rien, et puis le transformer comme un homme de musée. Ça me gêne parce que ce monsieur-là, je sais qu'il a de l'affection pour moi. Mais je ne veux pas, à cause de ça, qu'il continue de jouer ce rôle de figurant ou de pièce de musée.
Sortons de cette partie de l'émission je reste sur la question des élections. Le directeur général adjoint de Elections Cameroun a déclaré il y a quelques jours que des bureaux de vote seront maintenus dans les casernes militaires. Évidemment, il a utilisé un argument juridique pour dire que les casernes militaires sont des lieux publics, ouverts au public, et donc que juridiquement, il n'y avait aucun problème à ce qu'il y ait des bureaux de vote dans les casernes militaires. Vous, en tant qu'homme politique, avoir des bureaux de vote dans les casernes militaires, c'est normal? D'abord, un militaire est un citoyen. Oui. Le vote est citoyen. Oui. Ils ne vont pas voter là-bas parce qu'ils sont militaires. Ils votent parce qu'ils sont comme vous et moi, des Camerounais. Tout à fait. On n'a pas à les emprisonner pour savoir qui a voté qui. On dit que le président est le chef des armées. Mais il est le chef, il doit être le chef légitime des armées. Tout à fait. Et non faire des armées des obligés pour le pouvoir en place. Je sais qu'il y a eu des enquêtes aux dernières élections. On a trouvé des bulletins pour certains candidats de l'opposition. On a ouvert des enquêtes pour retrouver quel soldat, quel militaire a osé voter pour l'opposition. Voter des gens qui ne sont pas du pouvoir. Donc, c'est d'abord un viol de la conscience du militaire. Ils sont obligés. Mais on les contraint, alors que celui qui est, je ne sais, au camp Yaya, qu'est-ce qui l'empêche d'aller voter avec des civils? Personne d'ailleurs ne saura qui a voté qui. Et s'il est fidèle au régime, où qu'il se trouve, il votera pour ce régime. Et s'il ne l'est pas, il peut même se faire malade, ou même froisser, ou mettre deux bulletins dans la même enveloppe. En clair, mais personne ne le saura, puisque c'est les militaires eux-mêmes qui gardent encore le bureau de vote des casernes. Depuis 1992, nous crions, et le premier à soulever, c'était Fouroundi. Oui. Mais ça sourd d'oreille. Et puis, quand on arrive à ce stade, c'est comme si on est à court de voix et qu'on dise, ramassons un peu de voix militaire, là, on va peut-être arriver à compléter. Non, c'est ridicule. C'est consigner des êtres humains qui sont des Camerounais comme nous, qui ont les mêmes droits que nous, de les consigner à les forcer, moralement leur physique pour qu'ils ne votent que dans un sens. C'est une aberration. Et moi, si j'étais militaire, je ne voterais pas. On en reste là. Je vous propose, mesdames, messieurs, de prendre une petite pause. C'est 15 secondes, c'est pas long. Et nous revenons pour la dernière partie de cette émission avec notre invité, Gaga Aman Adi, candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle au Cameroun. Vous dites, c'est votre dernière participation. C'est le dernier septennat auquel je participe. S'il y a des élections anticipées, je reste. D'accord. Je peux être candidat. Si ce n'est pas moi qui suis élu, mais rien n'explique que je ne serai pas élu. Oui. Sinon, je ne serai pas parti. Moi, je ne veux pas à l'aventure. Oui. S'il faut être connu, je crois qu'au Cameroun, on me connaît suffisamment et je m'en rends compte quand je me promène dans les rues. Et puis, je ne cherche pas à être candidat pour m'enrichir. Je n'ai pas besoin. Je ne suis pas né pour élever des buildings de 10 étages. Ça ne me dit rien. Je trouve même que c'est ridicule qu'on donne à sa vie le sens à travers un immeuble ou à travers une parade. Le paon, l'oiseau. Je fais ça. Mais ça l'a amené où il est toujours en cage. Donc, personnellement, je crois qu'on doit donner un sens à sa vie. Et la vie n'est pas faite pour qu'on s'échine à n'être que président de la République. Parce que l'une des choses qu'on vous reproche, c'est
de n'apparaître que lorsqu'il y a des élections et pendant tout le reste du temps, vous laissez le champ politique aux autres. Pendant qu'on a vu les Kawala, les Frundi, Kamto, Olivier Bilé, tout ça, battre le macadam pour un certain nombre de revendications qui concernent le quotidien des Camerounais, on ne vous voit pas et vous apparaissez uniquement pour les élections. D'où ma question, est-ce que vous faites de la politique uniquement pour participer aux élections? Je ne sais pas danser la danse de fou. Et auquel vous faites allusion. Malgré leur danse endiablée, ou bien leur riposte, ou bien l'occlusion des routes auxquelles ils procèdent, ils sont classés tous derrière moi. Tous. Et ils continueront à l'être. Par conséquent, il ne s'agit pas de s'agiter. Il s'agit de réfléchir. Que doit-on faire pour le pays? De quoi le pays a-t-il besoin? Et moi, j'ai recensé tout. Et aujourd'hui, on me dit comment on peut enrichir le Cameroun. J'ai déjà mes tuyaux. Mais si j'étais en train de danser au Carrefour, au Dja, ou je ne sais où on a arrosé les gens avec de l'eau qui fait gratter, je ne serais pas parvenu à l'emploi auquel sont confrontés les jeunes. Mais moi, j'ai déjà des solutions. Ceux qui s'agitent et qui sont classés derrière moi, ils ne peuvent pas résoudre un seul problème d'emploi. Or, moi, j'ai dans une de mes brochures et j'écris beaucoup. Et je suis à mon 8e livre. Donc, j'ai dit que je suis écrivain. Donc, la vie n'est pas faite que de politique. La vie doit être multidimensionnelle. Je ne veux pas être un homme unidimensionnel selon les livres d'un des auteurs des années 70. Oui. Je suis un homme de dimension plurielle. Vous me parlez de la préfectorale, je réponds oui, je m'y connais. Vous me parlez de la sécurité nationale, je réponds, je m'y connais. Vous me parlez de la gestion comptable, financière, bancaire, ressources humaines, je m'y connais. Les 6 JP, c'est moi qui les fais. Oui. Etc., etc. Donc, les autres, ils s'agitent. Ils cherchent une occupation. Moi, l'occupation est dans mon cerveau et elle est productive. Ce n'est pas pour aller remuer la poussière et puis se faire attirer la sympathie ou l'antipathie des autres que je fais la politique. Je la fais pour construire le Cameroun. Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, a récemment renoncé à se représenter en 2020 et il a invité son compatriote Bédié à faire de même et, disait-il, céder la place à des gens beaucoup plus jeunes. C'est beau ça, non? C'est pas beau. Vous insistez sur les jeunes. J'ai des collaborateurs jeunes. Oui. Mais quand je leur donne de travail, ils sont contents d'apprendre. Et je vous signale, à l'heure où je parle, il y a 25 entre ministres et directeurs généraux formés par moi ou passés par moi qui sont en activité. Ministre ou directeur général. Dites-moi un peu, Gaga Manadi, vous avez dans un pays comme le nôtre, le président de la République, 85 ans, son premier ministre, il a un peu plus de 70 ans, le président du Sénat, plus de 80 ans, ainsi de suite, dans un pays où environ 60% de la population est jeune, c'est quand même un peu gênant, non? Mais non, dans ce cas, c'est vous les jeunes qui n'êtes pas sérieux. Qui les a votés? Puisque la population jeune est majoritaire et qu'ils se retrouvent avec une majorité après l'élection. Ce n'est quand même pas les 4% ou les 3% de ce que vous appelez vieillards après 85 ans qui les ont votés. C'est les jeunes qui les ont votés. Et puis, après tout, votre papa, il est plus âgé que vous. Mais vous n'allez pas le tuer parce que vous êtes jeune et qu'il est fatigué. Non. C'est l'intelligence qui compte. Ce n'est pas l'âge. Sinon, allez à la maternité, prenez le bébé si c'est proportionnel à l'âge. Est-ce que vous avez quand même remarqué que vos égaux, par exemple, John Frundi, il a renoncé, il n'a pas attendu Ouattara pour le faire, il a cédé la place à Joshua aussi. Il ne reste plus que Bia, Ndamjoya et vous-même qui continuez de vous accrocher. À quand la retraite? D'abord, je ne sais pas dans quelles conditions Frundi a lâché le parti. J'ai été le directeur de campagne de Frundi en 92. Oui. Et nous étions élus
C'est ce qu'on appelle stolen victory. Tout à fait. Victoire volée. Oui. Nous avions gagné. En 92, oui. 92. Et on dit qu'il a lâché. Je sais qu'il était, s'il fallait même lâcher, le cacique du USDF, ça s'appelle Mbandam. Ce n'est pas Joshua aussi. Il est venu, je ne sais d'où, on m'a dit qu'il est suisse. Bon, d'autres disent qu'il a double nationalité. Le troisième dit qu'il travaillait à Suisse et il a le jet service qu'il loue les Camerounais en Suisse. Chacun dit ce qu'il veut. Et pourquoi Froundi a lâché le parti? Pourquoi? Lui et Joshua, ils savent. Mais je suis sûr, Froundi c'est un ami, on cause. Mais c'est un domaine où il ne va pas me dire la vérité. Mais ce n'est pas un lâchage gratuit. Vous voulez dire qu'il a lâché à contre-cœur? Ce n'est pas à contre-cœur, en tout cas c'est négocié. Oui. Sinon c'est Mbandam qui devait le remplacer. Il n'y a pas un SDF qui a construit le parti plus que Mbandam. Mais Joshua, il est venu avant-hier. Il est venu avant-hier, mais j'ai appris qu'il est milliardaire. Bon, d'où il est assis, je vais ne parlons pas de lui, puisqu'il n'est pas là. Alors, en ce moment, il y a... Oui. Paul Biya aussi n'est pas là, oui. mais on parlait de lui. En ce moment, il y a une idée qui fait beaucoup de bruit dans l'opinion à propos de la présidentielle du 7 octobre prochain. C'est l'idée d'une coalition des forces de l'opposition pour faire face au président Biya. Alors, est-ce que c'est une idée à laquelle vous êtes ouvert? Mes chers amis, je crois que les Camerounais, ils sont toujours en retard sur tous les événements. Prenez ainsi pourrait devenir notre pays. Oui. Et vous trouvez la forme de l'État. C'est que les anglophones demandent. Oui. Depuis 2004, moi j'ai des solutions dans ainsi pourrait devenir notre pays. On va en parler. Je sais que vous êtes pour la décentralisation avec, en réduisant le nombre de régions. Décentralisation politique et non administrative. Tout à fait. On va en parler. Parce qu'il y a une partie... Oui. Je réponds à votre question. Allez-y, Président. Donc, vous dites que... quelle était même la question? Oui, c'est-à-dire l'idée d'une coalition de l'opposition. L'idée d'une coalition. Oui. Vous prenez ainsi pourrait devenir notre pays. Moi, j'ai choisi un système uninominal à la présidentielle à 2 tours. Oui. Dès que vous adoptez ce système, au deuxième tour, si au premier tour, personne n'arrive à réunir la majorité absolue plus une voix, oui, vous passez obligatoirement au deuxième tour, quitte à ce que chacune des parties prenantes se mette derrière l'un des 2 premiers. Vous auriez fait ça, vous n'auriez pas besoin de la recherche du candidat unique. Et en l'absence justement d'une élection à 2 tours, est-ce que l'idée d'une candidature unique de l'opposition ou alors d'une coalition de certaines forces de l'opposition vous séduit? Non, d'abord, c'est une idée à laquelle je n'arrive pas à m'adapter. Oui. On vous dit, faisons tout pour avoir une élection à 2 tours. Et forcément, il y aura un de l'opposition qui sera au deuxième tour. Si il n'y a personne qui gagne la majorité absolue. Ils n'ont pas voulu. Et quand tout a démarré, ils s'agitent à Douala en disant il faut qu'on s'entende. Mais je suis d'accord, il faut s'entendre. Mais qui va s'entendre avec qui? Ceux-là qui ont refusé les 2 tours, c'est ceux-là que vous voulez qu'ils s'entendent aujourd'hui. On se connaît dans ce pays. Et d'ailleurs, j'ai suivi ce qu'Elim Bilobe disait l'autre jour. Il est allé même me voir. J'ai dit, mon cher ami, s'il y a un qui sait faire les statistiques électorales au Cameroun, tu es parmi les premiers. Mais vérifie toi-même la possibilité et qu'est-ce qu'il faut recommander pour que l'opposition s'unisse. Et puis, l'opposition, si elle devait s'unir, on devait veiller à ce qu'il y ait un pays où il n'y a que 2 partis. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, ce problème ne se pose pas. Parce que la formation même du système politique oblige à qu'il n'y ait que 2 partis. Oui. Ici, non seulement le parti, c'est comme le marché du Fundi. Chacun peut créer un parti, mais encore, ici, les gens veulent la majorité relative.
Tu peux avoir 12% et être président de la République. Oui. Or, pour être président, pour être vraiment gérer le pays comme il se doit, il faut avoir une majorité derrière soi. Oui. Or, ce n'est pas le cas au Cameroun. En 92, Oui. Malgré l'inversion des résultats, mais c'était à 39% que le président était devenu président. Tout à fait. Donc, 39 par rapport à 51 ou à 50 plus une voix, vous voyez que la majorité est de l'autre côté. Donc pour vous, là, il se pose un problème de légitimité. La fonction présidentielle est en train de se dégrader à tel point que n'importe quel bouilloule croit qu'elle peut être président de la République. Vous êtes 8. Cabral Libye, que vous connaissez très bien, a proposé, il était assis exactement là où vous êtes aujourd'hui, il a proposé l'idée, une idée qui vient de lui, hein, que les 8 candidats se retrouvent et choisissent parmi eux celui qui pourrait les représenter face au candidat Biya. Pourquoi doivent-ils se réunir? Cabral Libye, c'est un jeune que j'admire, non pas pour la politique, en politique nous ne voyons que dalle. Hein? Mais c'est un gars brillant et il me rend souvent visite. Et on se connaît, je ne dis pas de nos causeries, mais qu'il rejoigne pour montrer sa bonne volonté, qu'il choisisse le président Biya, le Gargag, qu'il vienne d'abord pour montrer sa bonne volonté, peut-être les autres suivront. Mais dire il faut que l'opposition s'unisse. Il faut que l'opposition s'unisse. C'est facile à dire. Le tout n'est pas de le dire, mais de le réussir. Et qu'est-ce qui empêche? Mais c'est le moi. Oui. Le moi. Les égos. L'ego, pas les égos. Oui. L'ego. Oui. C'est ça qui est à la base de ça. Et il y en a qui sont là, non pas pour devenir président, mais pour qu'on sache qu'ils existent. Vous demandez à quelqu'un, quel est le haut du bilan? Comment analysez-vous? Il ne connaît pas. Comment est la rémunération de fonctionnaires? Comment se passe? Il ne connaît pas. Le budget d'investissement, c'est quoi? Il ne connaît pas. Et avec ça, vous dites qu'il va devenir président de la République. Quelle République? Donc, quand il y a des gens comme ça, tu discutes avec eux pour obtenir quoi? Il ne faut pas que, parce qu'on veut absolument se regrouper, même s'il faut se regrouper pour aller échouer, tu prends du n'importe quoi. Il faut respecter le pays, il faut respecter les Camerounais. Le Cameroun, c'est un peuple intelligent et travailleur. Mais il manque les gens pour l'orienter, pour le faire travailler. Que j'entende qu'il y a du chômage au Cameroun, je suis écœuré. C'est un pays qui n'est pas créé pour avoir du chômage, je vous le dis. Est-ce qu'avec une opposition atomisée, il y a des chances quand même qu'on ait l'alternance dans ce pays lors des prochaines élections? Ça dépendra des électeurs. Oui. Si les électeurs sont fatigués, nous devenons comme dans un système de monarchie héréditaire. 36 ans, toi tu es né, quand le président, enfin tu avais peut-être 3 ans ou 5 ans, quand le président, c'est toujours le même. Et là, il y a même politique. J'ai fait Sciences Po. Oui. On peut faire une analyse. Là où il y a l'alternance et où les mandats ne dépassent pas 2, au maximum 50 fois 2, le pays se développe beaucoup plus vite. Mais si vous tournez avec la même roue et vous atteignez la chambre ailleurs qui pète et le pays. C'est ce qui arrive en ce moment. Le Cameroun est en train de se déchirer de toutes parts parce que l'autorité de l'État est laminée. Et elle ne peut pas se rétablir tant que nous ne procédons pas à l'alternance. C'est aux électeurs de comprendre cela et de choisir la voie du développement du Cameroun et non l'argent.